Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et puis, c'est tout. C'est tout, on va passer directement à la guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur sur ce mois de décembre, on peut parler de personnes du signe du poisson et ou personnes du signe du lion. Il peut être question d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, on voit que dans l'énergie de la relation, il y a beaucoup de choses inconscientes, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Mais malgré tout, on sent qu'on est obligé de faire preuve de force et de courage vis-à-vis de ça et que c'est une bonne chose et que ça permet de remettre les choses en ordre. Ok ? Alors, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur sur ce mois de décembre. La première, c'est pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois ça me dépasse. Et j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit, dans la conscientisation de notre amour. Et la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle souhaite vous dire, elle a beaucoup de choses à vous dire, elle a beaucoup de messages. Alors la première, c'est je suis prête. Je me sens prêt et prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ensuite, c'est je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Ensuite, c'est je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi et je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ok, on va voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois de décembre et on va d'abord commencer par la sphère matérielle physique, ce que vous montrez concrètement à l'autre. Alors vous, concrètement, les taureaux, ce que vous montrez à cette personne, c'est que vous avez peur de perdre ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti à l'heure actuelle. Vous vous dites, ouais, mais c'est peut-être pas le moment, enfin voilà, est-ce que tu es sûr que, voilà, t'es sûr que t'es pas un peu en retard ou t'es pas un peu trop en avance? Il y a un truc, il y a un truc de timing qui vous va pas, quoi, vis-à-vis de ça, et ça vous stresse pas mal. Vous dites, ouais, mais c'est bon, moi j'ai construit ma vie, j'ai pas forcément envie que quoi que ce soit, quoi. Voilà, il y a un peu ça. Il y a un peu ce côté-là. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle vous montre concrètement, c'est ce qu'elle a envie de construire avec vous, une belle amitié. Elle a envie de construire surtout sur le plan amical, plus que sentimental en soi. Ok ? Alors, sur le plan mental, ce que vous pensez de cette personne ou de la situation, vous, ce que vous dites, c'est ok, il y a peut-être quelque chose qu'on va pouvoir construire, mais malgré tout, j'ai conscience qu'il va y avoir du jugement. Il y a eu beaucoup de jugements avant, et il y en aura sans doute encore. Et il y a peut-être aussi ce côté où vous vous auto-jugez aussi, peut-être de réavancer vis-à-vis de cette personne. Ok ? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit, c'est dans tous les cas, voilà, on n'est plus ensemble, on sera plus ensemble, et on a avancé karmiquement vis-à-vis de ça. Ok. En tout cas, pour cette personne, il est clair que là, on n'est pas sur pas forcément sur du sentimental. On est plus sur de l'amical que du sentimental. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage.
Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, ce que vous ressentez par rapport à cette personne sur le mois de décembre 2024, c'est que vous avez toutes les clés en main pour que ça puisse bien se passer et faire preuve de sagesse vis-à-vis de cette personne qui peut être assez fausse. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine plus âgée que vous qui peut avoir tendance à être médisante. Ok ? Ce que la personne de votre cœur ressent pour vous ou vis-à-vis de la situation, c'est que c'est un nouveau départ par rapport au message que cette personne a pu recevoir de votre part ou que cette personne a pu vous envoyer. Ok ? Alors, au niveau de l'âme, vous les taureaux, sur le plan de l'âme, vous projetez, enfin votre âme se projette, mais malgré tout, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, vous sentez quand même guidé malgré tout pour avancer. Alors vis-à-vis de cette personne, peut-être sur le plan de l'enfance, si vous avez des enfants avec cette personne, ou par rapport à votre volonté d'avoir des enfants, ou par rapport à une certaine immaturité. En tout cas, on a cette notion de travailler ensemble et de recevoir des signes que peut-être il y a une notion d'avancer ensemble, peut-être sur le plan de l'enfance. Alors soit si vous avez eu des enfants avec cette personne, soit à un moment donné, il y aura des choses à travailler par rapport aux enfants peut-être avec cette personne. On parle de l'année prochaine, donc l'année 2025, on parle du mois de janvier et 5 jours. Donc peut-être ce sera sur 5 jours au mois de janvier 2025, hein, c'est possible. Ok. La personne de votre cœur, elle, sur le plan de l'âme, eh ben, par rapport à vous, il y a encore beaucoup de choses qui piquent. Cette personne, au niveau de son âme, elle n'est pas guérie. Elle a encore beaucoup de douleurs par rapport à des choses qui ont été dites, qui ont été entendues. Elle a besoin de changer de point de vue ou de comprendre les choses différemment ou de communiquer différemment. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, son âme la fait fuir émotionnellement parlant parce qu'il y a un déséquilibre au niveau du chakra sacré quand elle est en votre présence. On peut parler de personnes aux cheveux bruns, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Et on parle d'une période de 3 semaines. Donc ça peut être 3 semaines en amont ou 3 semaines en arrière. Ça peut durer 3 semaines également. Alors, au niveau des conseils qu'on peut vous donner, alors pour vous les taureaux, vous avez la carte de la tristesse sur ce mois de décembre. Pour la personne de votre cœur, c'est la carte de la correspondance magique. Alors, on va aller les lire de ce pas. Alors, pour vous les taureaux, on vous parle de sensibilité, de souffrance et de purification. Sa formule sacrée, c'est mes larmes soulagent mon cœur. Ô perles d'eau, ruisselle sur mes joues. Purificatrice, tu libères ce qui me freine. Tu n'es point un signe de faiblesse, mais tu accompagnes ma robustesse. Tu balayes mes peines, dissous mes soucis, allège mon cœur. Dans mon tourment, le chagrin se fait soin pour que demain soit mien. Cette carte vous invite à ne pas avoir peur du chagrin. Les larmes se veulent purifiantes et régénérantes. La peine fait partie du chemin. Elle est l'expression d'un partage et d'un renouveau. Pleurer n'est pas signe de faiblesse. Rendons aux pleurs leur lettre de noblesse. Autorisez-vous à libérer le trop-plein cumulé. Pleurez sans retenue lorsque le moment est venu, de joie ou de tristesse, discrètement ou par torrent. Accueillez l'instant et retrouvez le chemin de l'allégresse. On vous dit que sur ce mois de décembre, par rapport à cette relation, vous surmontez vos peines et on vous conseille de ne pas retenir vos larmes parce qu'elles seront salvatrices. Et la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on lui conseille par rapport à votre relation? Alors, on lui parle de nouvelles, de messages, d'écriture et de signatures. Sa formule sacrée, c'est quoi qu'il arrive, je célèbre mon avancée. Prendre le temps d'une pause et coucher sur le papier ce qui doit à jamais être scellé. J'ancre chacune de mes pensées et travaille mon écriture inspirée. Mon secrétaire est la porte d'entrée de toutes mes opportunités. De ma plume naît la magie et se dresse ma destinée. La carte correspondance magique annonce des opportunités. Du personnel à l'officiel, que l'on parle ici d'une correspondance ou d'une signature, la nouvelle est en chemin et agit sur votre destin. La magie est lancée et jouera sur votre avancée. On dit par rapport à la personne de votre cœur sur ce mois de décembre dans la relation qu'il y aura des bonnes nouvelles en chemin et on lui conseille de ne cesser jamais de s'inspirer, que la vie n'est qu'une question de perception, surtout vis-à-vis de cette relation. Ok. Et pour vous les taureaux, pour votre sphère sentimentale au mois de décembre, vous avez eu la carte du partage. Donc pareil, nous allons la lire de ce pas. Alors, 32. Ah, j'ai été trop loin.
Et là, je suis encore trop loin. Hop, voilà. Il n'y a pas d'éveil spirituel sans intégration de la notion de partage. L'expérience spirituelle n'a de sens que dans et par le partage. Le partage premièrement de l'expérience elle-même et deuxièmement le partage de la transformation qu'il opère en nous. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler, si ce n'est pour partager? À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des mains pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer, si ce n'est pour partager? Le partage est la base de tout, si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence. Le partage est une loi naturelle, comme le soleil brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle aussi nous la partage, nous la diffuse à la nuit tombée, comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne qui s'enchaîne. En sortir reviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Les phases d'éveil s'intègrent à nous comme un bagage, que l'on ne peut pas laisser sans abandonner le voyage. Le chemin spirituel est un beau voyage, riche en apprentissage, et quel en serait le sens d'ailleurs sinon le maître mot partage. L'enseignement vous invite à partager vos connaissances, votre nature, vos apprentissages. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde, vous y avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important, ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!